Coucou tout le monde, je démarre ce vlog bien à la bourre. Nous sommes mardi, d'habitude je démarre les vlogs et je commence à faire des images le week-end. Ce week-end, voilà, j'en ai bien profité, j'étais à la campagne chez mon père, ça nous a fait du bien. Allez, on a vu des chevaux, on a vu des ragondins, on a vu, bref, des hérissons, hein? On a vu la famille hérisson. Hier, j'ai pas eu une minute pour filmer un minute. Donc voilà, aujourd'hui, en fait, j'avais prévu de filmer la journée. Mais en fait, il est déjà 4h de l'après-midi. Donc voilà, ce matin, on a eu notre petit cocktail. Donc le temps d'y aller, de revenir, tout ça. Le temps d'y aller, de revenir, tout ça, ça nous a pris un petit moment. D'ailleurs, je sens rien du tout. Alors, j'ai même pas pris de tuya ni rien, j'ai pas eu le temps ce matin, j'ai pas pensé. Donc bon, c'est la bonne nouvelle. Ah, aussi, je voulais vous montrer, j'ai fait une vidéo mardi sur mes caladiums, elle va être publiée ce soir. Mais vous l'avez vu mardi dernier. Et en fait, c'est une vidéo que j'ai enregistrée il y a un moment, parce que j'avais pris de l'avance quand mon mari avait eu, il y avait eu un week-end de 3 jours, je crois. Et regardez la différence, quoi. Celui-là, il est monstrueux. Et lui, non mais, alors, avec... il est énorme. Oh, trop contente. Donc en fait, je regardais la vidéo de mardi, je me disais, mais en fait, ils sont 2 fois plus gros maintenant. Mais bon, je filme mes vidéos à l'avance, donc c'est normal que voilà, il y a un petit train de retard. Le fait qu'il ait fait hyper chaud la semaine dernière, ça a beaucoup aidé clairement à ce que ça se développe de fifou comme ça. Et qu'il y avait beaucoup de soleil. Donc voilà pour les petites updates caladium. Et puis pour ce qui est de la cuisine, pour cette étagère là, les petits changements. Ma Cuprea, elle a une feuille là qui est en train de décéder. Donc il y en a une autre derrière là qui repart. Donc voilà, je vais l'enlever. Ça c'est l'alocasia, c'est le changement hein, clairement. Parce qu'elle était plutôt belle, il n'y a pas de nuisible ni autre. Et voilà. Ici, la Dansoni, c'est la deuxième feuille jaune en bas. Alors ça, je pense que c'est clairement le manque de lumière. Parce que quand elle était là, elle recevait vraiment beaucoup de lumière. Là, ça commence à s'atténuer vers le pied. Donc c'est la deuxième, enfin je la retire. Donc voilà, ça accompagne en fait des changements vis-à-vis de la situation. Le Rhaphidophora, eh ben, il va plutôt pas mal. Il m'a fait une petite feuille jaune, lui. C'est la seule de la semaine. Ça, c'est juste, voilà, pareil, l'adaptation, le changement. C'est typiquement le genre de choses qui peut arriver si vous achetez un Raphi et que vous le ramenez chez vous. Le temps qu'il s'adapte, au pied, ils ont un petit peu moins de lumière que dans les serres dans lesquelles ils grandissent hein, pour la production. Et du coup, c'est normal. Voilà, faut pas simplement pas qu'elles deviennent toutes jaunes. Donc voilà pour les news. Et mes avocatiers vont toujours super bien. Je voulais aussi vous donner des nouvelles de mon bouquet. Donc en fait, mon bouquet a super bien tenu de Un brin de folie, mon café botanique. J'ai mis le reste au compost, mais celui-là, il se tenait super bien, donc je les ai gardés. J'ai coupé une petite hortensia du balcon. Et j'en ai mis quelques-unes aussi à sécher. La monnaie du pape, là, les immortels. Et mince, j'ai mangé une nom de celle-là. Oh, zut, à chaque fois que je prends la caméra, je mange des noms. Bon bref. J'essaie de les faire sécher, mais vous voyez, celle-là, elle a moisi, ça va pas super bien marcher. On verra. C'est des petits tests. Ah, une dernière chose dont je voulais vous parler, c'est ce truc. Ce truc est une tuerie. Donc c'est de la poudre pour faire du chai latte, et c'est juste délicieux, quoi. D'ailleurs, je vais m'en faire un glacé maintenant. Ça, je vous montre comment ça marche. Alors du coup c'est hyper facile. Tout d'abord vous prenez à peu près 2 cuillères à café de la poudre de chai. Vous mettez un petit peu d'eau et vous mélangez le tout, voilà, vraiment un fond d'eau. Et ensuite vous rajoutez, si vous voulez le glacer, un petit peu de lait frais. Et vous pouvez même mettre des glaçons en plus, c'est pas mal. Là je l'avais pas fait mais c'est vraiment pas mal. Pour ce qui est de la boisson chaude, c'est la même chose que vous pouvez faire avec du lait chaud. Tout simplement. Moi j'aime bien utiliser mon mousseur au lait aussi.
Ah oui, alors je voulais aussi vous montrer un deuxième favori boisson. J'ai découvert le Pulco orange citron, c'est délicieux. J'ai l'impression de boire de l'orangina. Et aussi un autre favori, un petit peu, voilà, favori bouffe, c'est ces petites pitas là en ce moment, mais j'adore celle-là. Franchement, j'aime pas beaucoup les biscuits apéro d'habitude, mais celles-là de Michel Augustin sont juste délicieuses. Donc voilà ma petite sélection, dites-moi si ça vous intéresse, je vous en ferai d'autres. Ah ouais, je te dérange pas? Une. Mercredi, j'ai enfin pris le temps de planter mes petits grains de café. Donc, je vous avais montré ça dans le vlog précédent. Alors, en fait, on ouvre le fruit. C'est vraiment un fruit. Hein. Il y a de la pulpe vraiment de fruits autour des petits grains de café. Et on les isole. Donc, je vais faire ça pour les 3. Et je vais les planter dans différents pots. Je pense que je vais essayer différentes techniques. Il y en a certains que je vais mettre sous cloche, d'autres non. Et je pense que je vais prendre 2 grains et les faire tremper quand même 48 heures, comme je fais d'habitude quand je fais, voilà, je fais mes semis. Certains, je les fais tremper 48 heures avant de les mettre en terre. Donc là, je vais faire le test et on verra celles qui sortent le plus rapidement. Bien sûr, je vous donnerai des nouvelles au fur et à mesure des vidéos. Donc ensuite je les ai placés dans ma cuisine parce qu'il fait quand même vraiment chaud en ce moment et pas mal humide parce que je fais sécher le linge, pas tout le temps, je fais sécher une partie du linge dans la chambre de Louis, mais aussi une partie ici pour l'humidité dans la chambre de Louis. Et puis il y a aussi quand je fais bouillir de l'eau, etc. Donc il fait pas mal humide et puis je vais utiliser aussi la cloche. J'en sortirai... Je sortirai un des 2 pots à l'extérieur de la cloche quand j'aurai planté les 2 grains que je vais faire tremper 48 heures. Coucou! Aujourd'hui je vais m'asseoir 5 minutes pour vous montrer mes dernières petites trouvailles en bric-à-brac pour Louis. Donc je suis trop contente, j'aime bien trouver des petites choses pour lui. Sachant que voilà, je vous le dis souvent, pour les enfants, les jouets... Il y a certains jouets qui poncent vraiment, hein, ils les abîment beaucoup. Puis il y en a d'autres qui sont en super bon état, il y en a plein, on a plein de bric-à-brac dans le quartier, donc ça c'est cool. Je voulais vous montrer ça. En fait, dans ce petit panier là, je garde tous les jouets en fait que je trouve comme ça et qui sont pas encore de son âge, qui sont pas nécessairement dangereux, mais simplement il pourra pas jouer au max des capacités du jouet, donc bon, ça sert un petit peu à rien. Voilà, je les garde ici. C'est souvent des jouets en bois ou d'autres. Je cherche pas que des jouets en bois, hein, mais voilà, je les mets là comme pour plus tard, comme ça j'oublie pas en fait. Parce que des fois, je me suis rendu compte que j'avais acheté des choses quand j'étais encore enceinte, avec lesquelles ils pouvaient jouer environ vers 6 mois et j'avais complètement oublié que je les avais. Donc maintenant de les avoir sur une étagère que j'ouvre souvent dans un petit panier, ça me permet de fouiller dedans régulièrement. Et c'est vrai que des fois il y a des super jouets dans les bric-à-brac et je me dis mince, c'est pas encore de son âge mais il est en tellement bon état que c'est dommage de le laisser passer. Bon, le premier c'est une exception, je l'ai pas trouvé en bric-à-brac, je l'ai acheté en ligne. C'est un petit puzzle hyper simple type Montessori, voilà, pour les enfants. Celui-là il est encore un peu trop jeune dans le sens où là il le prend et il mange avec. Je cherche pas encore à replacer, je pense qu'il faudra attendre 12-13 mois. Là il a 9 mois Louis. Il y en a un autre toujours d'inspiration Montessori où c'est que des ronds, du petit au plus grand, soit 3 ronds de même taille. Et c'est bien pour démarrer, parce que là c'est encore le niveau au-dessus. Il faut que l'enfant se rende compte qu'il y a différentes formes. Alors que si vous avez un avec que des ronds par exemple, déjà il va s'intéresser à la consigne, tiens, au but du jeu qui est de replacer en fait simplement les petits ronds dans les espaces prévus. Mais je l'ai pas trouvé sur internet celui avec les 3 ronds, donc j'ai acheté celui-là. Mais je le cherche encore quand je vais dans un bric-à-brac ou un Emmaüs, etc. Il fait partie de ma liste, ma shopping list. Celui-là je vous l'avais déjà montré, je l'avais trouvé dans un Emmaüs. Ça c'est un petit mémo en bois qu'une amie Laurence nous a offert, donc pareil je mets dans ce petit panier des affaires qui pourra l'intéresser un petit peu plus tard. Et là 2 nouvelles trouvailles, c'est mon mari en fait qui est allé au bric-à-brac hier en fait. Hier moi j'étais chez ma soeur toute la journée, il est allé au bric-à-brac parce qu'il lui manquait un câble d'alimentation tout bête. Et alors ça, les bric-à-brac en ont plein. Et il a trouvé là-bas son fameux câble.
Mais voilà, il y a plein d'autres choses. Si vous cherchez un ordinateur assez basique pour équiper vos classes, par exemple, si vous êtes enseignante, oui, parce que la plupart des ordinateurs, nous en tout cas dans notre école, ils viennent de chez nous. Bon bref, et du coup il a regardé un peu les jouets, et il nous a appris 2-3 trucs, trop chou. Alors pas du tout pour maintenant, hein. Je lui ai dit, dis un petit peu en avance. C'est une petite palette d'artistes. Alors ça forcément, ça me plaît. Et dessus, vous avez des petites formes à empiler. Donc des carrés, des rectangles et des ronds. Sauf que la difficulté, là vraiment c'est niveau expert. La difficulté, c'est qu'il faut tourner les... C'est un petit peu comme un jeu de... Vous savez, les pièges là de logique. Un petit peu comme un genre de labyrinthe. Donc pour les mettre, voilà, il faut manipuler quoi. Ou pour les enlever également. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment... ouais, il a trouvé que c'était vraiment beau. Et effectivement, je confirme, c'est vraiment beau. Est-ce que je vais y arriver? C'est chaud, c'était chaud. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était super sympa. Et effectivement, ça sera pas pour tout de suite. Mais vraiment, le jeu est vraiment magnifique. Et je crois qu'il l'a payé 2 ou 3 euros. Logitoys, c'est la marque. C'est belge. Si vous le cherchez. Il m'a pris aussi ça, trop chou. Mon monde à moi. Eh ben bon sang, s'il y a bien un truc que je ferais pas... C'est présentatrice du TLH. Et ça vient de la marque Vert Baudet. Donc tout en bois avec des petites pièces de puzzle, on peut remettre. Avec à chaque fois des formes différentes, donc pour aider à encastrer à nouveau. Bon, voilà. Il y a des petits personnages et puis ça vient de Vert Baudet. Je sais pas s'ils le vendent encore, mais j'ai trouvé que c'était chou. Donc voilà pour mes petits achats. Et pour l'astuce, voilà, de vous mettre ça dans un truc, dans un contenant tous ensemble et d'aller piocher de temps en temps des jouets pour voir si, ah bah tiens, est-ce qu'il est pas en âge maintenant de le faire. Parce que c'est vrai que je vous le dis souvent, quand c'est le premier enfant, c'est difficile de savoir de temps en temps avec quoi est-ce qu'il va jouer, qu'est-ce qu'il va aimer, etc. Donc quand je passe dans un bric-à-brac, ça coûte 2 euros ou 1 euro. Je prends, je stocke et on verra. Pour ce qui est de l'hygiène, moi, même les jouets en bois, je les savonne. Je les passe, ou je les lave avec du liquide vaisselle. Et voilà, et je fais sécher. Alors évidemment, je mets pas des trompes d'eau et je fais rapidement sécher. Mais franchement, c'est suffisant. Parce qu'effectivement, il va forcément les mettre à la bouche, il va forcément... Mais enfin bon, si je les garde quelques mois dans le placard, en termes de microbes ou de bactéries... Ça va, ça ne survit pas sur une surface inerte pendant des mois et des mois. Je voulais en profiter de ce petit segment pour répondre à une question. J'ai eu une question qui est revenue souvent sous ma vidéo de mardi, donc mes caladiums. Est-ce que c'est trop tard pour planter des tubercules de caladium? Non, ça n'est pas trop tard. En fait, moi l'an passé, ma deuxième fournée de tubercules, je les ai plantés en juin parce qu'ils sont arrivés assez tard à cause du confinement. C'était une campagne de crowdfunding, donc voilà, je les ai plantés. Et ils sont sortis en fait hyper rapidement parce qu'il faisait déjà hyper chaud, alors que là en mars, ça fait 2 mois qu'ils galèrent que j'attends. Ils ont tenu du coup un petit peu plus longtemps, jusqu'à mi-automne je crois. Alors que les autres, ceux qui étaient en mars, c'est vrai que début d'automne, ils commençaient à fatiguer et il aurait fallu que je les rempote à nouveau pour qu'ils tiennent jusqu'à l'hiver. Mais clairement, l'an passé, avec l'arrivée de mon fils, bah, je l'ai pas fait. Mais voilà, donc ça n'est pas du tout trop tard, au contraire, et ils en vendent beaucoup en ce moment. Je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez des sites qui en vendent. Et ça va simplement sortir plus rapidement, donc la frustration sera moins grande. Voilà. Bon bah je vous reprends parce qu'entre temps j'ai reçu un joli colis de la part d'un e-shop de plantes d'intérieur et d'artisanat français qui s'appelle L'Âme Fleur. Donc merci encore pour ce petit colis trop chou. Donc vous avez dans le colis une petite notice en fait comment prendre soin de ces plantes après la réception. Et du coup je voulais vous montrer ce que j'ai eu. Alors tout d'abord un joli pot, une petite touche de terracotta et j'aime beaucoup le côté émaillé comme ça là, c'est hyper joli. Ça me fait penser à un mug que j'ai à la maison que j'aime beaucoup. Le premier petit cadeau. Deuxième petit cadeau. Ça j'étais pas au courant d'une surprise. Le deuxième en fait j'ai reçu des trifoliums en fait Repens pour le balcon. Donc j'étais étonnée d'en voir sur sa boutique parce qu'on n'en voit pas souvent. J'avais eu des trifoliums qui avaient eu très très chaud sur mon ancien appartement plein ouest, enfin sur mon ancien balcon plein ouest. Et à l'époque, je les avais trouvés dans une vente de plantes rares qui avait eu lieu à l'extérieur de Lyon. Donc j'arrivais pas à en trouver en ligne. C'est hyper poétique, je trouve, les trifoliums. Bon, là aussi, on est sur du trifolium, hein, avec sa fleur, mais c'est quand même moins joli. Des petits papillons, bah c'est un peu voilà, comme les oxalis, les faux trèfles. Ça me fait penser à ça, c'est vraiment joli.
Et du coup, j'en ai eu 2. Donc je suis super contente, surtout que là, j'ai enlevé 2 pieds de pensée sur mon balcon. Et du coup, j'ai de la place. Et ce week-end, oh là, deuxième niveau ici. Ce week-end, j'ai mon neveu qui vient à la maison. Donc je vais les planter avec lui. Donc je vais pas vous montrer ça dans ce vlog-là, ça sera dans le vlog la semaine prochaine. Donc voilà pour les deuxièmes. Donc en super bon état, enroulés et tout pour tenir dans le petit papier craft. Et vraiment ils sont super beaux. Donc je suis super contente, merci vraiment L'Âme Fleur pour ce petit cadeau. Enfin ce gros cadeau. Et celui-là, ça je me demande si Stéphanie elle rentrerait pas. Ah non, je trouve qu'il est trop grand. Parce que Stéphanie elle commence à me faire la tuteur celle-là. Elle va être partout. La Stéphanie Recta. Vraiment super beau ce pot. Je pense que vous pouvez le retrouver sur la boutique en ligne. Je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos du shop du coup de L'Âme Fleur. Vous pouvez retrouver des petits trifoliums. Il y en avait d'autres couleurs aussi, à voir si on a encore en ce moment en stock. J'ai hâte de les planter avec mon neveu.